J'ai donné la parole à la faculté de Marrakech au FES parce qu'elles sont considérées comme étant des facultés entre guillemets anciennes. D'abord, quel est le rôle des facultés nouvelles? Tanja, professeur Nejdi. Que fait Tanger? Il est où, professeur Nejdi? Je suis là. Bonjour, Dr Sana, merci beaucoup pour cette invitation. Je salue tous mes collègues ici présents. Alors, effectivement, nous sommes une faculté nouvelle, donc justement, nous n'avons pas beaucoup d'expérience, nous ne sommes pas encore vraiment, on n'a pas acquis d'expérience par rapport à cette question-là de la formation de médecine de famille et de médecine générale. Ceci dit, on se projette quand même dans l'avenir et ça ne veut pas dire que nous ne réfléchissons pas. On réfléchit de manière continue sur cette question. D'ailleurs, parmi les instances les plus actives dans notre faculté, c'est la commission pédagogique. Et donc, la commission, avant, c'est vrai, ça a été ralenti un petit peu par la période du Covid. Ouais. Mais avant, la commission pédagogique se réunissait chaque semaine. Et les réunions, elles durent jusqu'à 4 heures, c'est-à-dire toute une après-midi. Alors, comme il a dit le professeur Saleh, la médecine générale, c'est d'abord la formation initiale. C'est vrai, il y a ce volet-là de spécialisation, d'individualisation, qui va répondre à d'autres questions, à mon avis, de nature plutôt de communicationnelle et communautaire, d'accord, et je dirais également qui vont répondre à cette réforme du système de santé, mais la formation initiale, elle est beaucoup plus importante, elle est très importante, et donc on se focalise maintenant sur ça pour plusieurs raisons. D'abord, en étudiant le cursus, parce que nous avons commencé quand même avec la réforme directement, en étudiant le cursus, il y a beaucoup de choses à modifier, à améliorer. Il nous manque quand même un cahier de normes qui est basé sur les compétences. Et est-ce que le référentiel dont a parlé le professeur Sibani peut constituer une base de réflexion pour les commissions pédagogiques? Oui, bien sûr, mais en attendant que ce soit adopté, généralisé. Ou l'implémenter pour une généralisation éventuelle. Oui, bien sûr, ils sont examinés par tout le monde et bien sûr, chacun a son mot à dire. En tout cas, nous sommes un peu dans cette réflexion. D'ailleurs, la preuve que dans notre commission pédagogique, il y a toujours des médecins généralistes avec nous dans la commission pédagogique et qui appartiennent. Oui, nous avons toujours avec nous un médecin généraliste du secteur public et un autre du secteur privé. Et donc, ça prouve quand même que nous avons cet intérêt pour changer les choses. Comme il a dit le professeur Saleh, concernant la formation des étudiants, il n'y a pas beaucoup de sites de stage. Il y a les deux stages, un premier stage en deuxième année et un autre en cinquième année, dont je suis le coordonnateur. Personnellement, je me déplace vers tous les centres de santé pour discuter un petit peu avec les responsables, pour un petit peu les cadrer et leur un petit peu inculquer les objectifs désirés. Et ils sont preneurs. Ils sont vraiment ravis, ils sont preneurs. Et la preuve, c'est qu'il y a toujours un retour très positif, soit de la part des étudiants, soit de la part des encadrants. Et donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, l'année prochaine, nous serons en sixième année, sauf que rien décidé encore, pour être franc, par rapport à l'enseignement du module de médecine de famille. Mais en tout cas, on va suivre les deux facultés de Marrakech et FES parce qu'ils sont les pionniers dans ce domaine. Il y a également un autre point sur lequel j'aimerais, toujours dans ma réflexion, axer sur la formation initiale. Parce que quand même, la médecine générale, c'est un ensemble de compétences quand même, n'est-ce pas? C'est un ensemble de compétences techniques, diagnostiques et thérapeutiques et qui va permettre aux médecins généralistes de première ligne d'être assez autonomes, d'accord? Et finalement de remplir la fonction qui lui incombe. Et ce n'est pas un médecin qui doit référer systématiquement, c'est quelqu'un qui doit prendre en charge correctement. Bien sûr, il faut lui donner les moyens. Mais en tout cas, au moins en ce qui concerne le rôle de formation, on est un petit peu très intéressé par cette question-là. Et à mon avis, on est en train de réfléchir à des carnets de stage avec des compétences à valider. C'est comme une sorte de Canva
au lieu de stage. C'est vrai que jusqu'à maintenant, la formation se déroule dans les hôpitaux. Mais là aussi, il faut cadrer la formation, même au niveau tertiaire, même au niveau des CHU, il faut. Et dans le carnet de stage des externes, nous sommes en train de réfléchir à des compétences, c'est-à-dire tel geste, combien de fois l'étudiant l'a fait et combien de fois il doit le faire, etc. Avec une vision de le préparer à une future mission d'abord de médecin de première ligne. D'accord. Donc j'imagine que, ou là, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord dans le sens que réforme bloquée ou pas bloquée, les facultés sont en train de mettre en place des choses au niveau local qui gagneraient à être partagées et diffusées. Deuxièmement, il y a une nécessité d'impliquer. Adil, je ne sais pas si c'est mon micro ou le vôtre. Euh, je pense que l'implication des généralistes est là, de façon minime, anonyme, ponctuelle ou pas ponctuelle. Anna, je serais honorée d'avoir un collègue qui va se présenter en disant « Je suis membre associé à une commission pédagogique ». C'est un rêve. Je n'ai pas l'impression qu'ils le sentent comme ça ou là qu'ils en sont fiers ou là que c'est diffusé. C'est des choses nouvelles que j'apprends. Et le rôle des généralistes dans une commission pédagogique, à la limite, me paraît d'abord prioritaire, dans le sens qu'ils vont influencer, insuffler toute cette spécificité ou la contextualisation des compétences. Carré White, mais le fait que sur 1000 adultes exposés à un problème de santé, il y a une personne qui arrive au CHU, à mon sens, في المغرب, la formation ديالنا كامله ديال l'espèce de tronc commun, elle se fait sur les spécificités et le contexte ديال une personne sur 1000. Et c'est pour ça que les généralistes, moi je dirige un centre de formation professionnelle depuis 2013, je reçois des généralistes qui veulent s'installer dans le privé, donc on les accompagne. Diplôme en main, ils sont complètement incompétents en matière d'administratif, de gestion, de recrutement, le rôle de chef d'entreprise privée. Et donc il y a peut-être matière à réforme ou pas réforme, d'instaurer ou d'introduire des modules, serait vrai, optionnels ou pas, pour que les généralistes de demain, ou là ceux qui font cette espèce de tronc commun, j'aime bien les appeler médecins de première ligne, professeur Nejdi, qu'ils soient capables d'assurer leur mission auprès de la population. Et là, la faculté de médecine va assurer sa mission qui est celle de former des professionnels adaptés aux demandes et aux besoins. Je pense que c'est énorme déjà comme démarche si on en est là. Donc oui, docteur Nejdi, merci beaucoup.